Bonjour à tous, on est sur le stand c'est le deuxième jour de la Japan Expo 2023, on est sur le stand de Kurokawa et aujourd'hui on va encore se balader et donc allez, suivez-nous. On n'a même pas suivi quoi. Nous sommes en train de nous déplacer pour faire l'interview. Nous allons aller devant un panneau qui sera représentatif de ma carrière. On a Lila avec nous, Lila qui est la voix de Nazuna sur Call of the Night qui est sur ADN et la voix de Anya pour Spy Family sur Crunchyroll, la saison 1 disponible. Et donc comment ça va? Eh ben, ça va super, je suis très contente qu'on se croise aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu vers moi. Moi j'adore Japan Expo. Je crois qu'on ne doit pas dire la Japan Expo mais Japan Expo. Donc j'adore Japan Expo. Ouais, mais alors il va falloir couper les trucs sur les vidéos que j'ai faites. Faut tout couper. Je suis désolée, c'est le bêtisier. Donc, j'adore venir ici. C'est vrai que tous les ans, je viens ici avec ma petite sœur qui adore le cosplay. Donc c'est trop cool. Et là, j'ai eu la chance d'être invitée par ADN pour faire un live. Et c'était vraiment génial. Donc je suis super heureuse. J'espère que tu as bien vendu Call of the Night. J'ai fait de mon mieux. De toute façon, c'est mon rôle préféré du monde. Donc voilà, je pense que je peux pas mieux le vendre que ça. Donc du coup, c'est ta première Japan Expo en tant qu'invitée. Oui, exactement. Tout le temps. Tout à fait. C'est la première fois que je suis invitée et je suis très fière. Et ça va, c'est pas trop compliqué de se balader. Non, c'est cool, franchement. Et puis tous les gens sont très gentils, donc ça se passe super bien. Quelle est la différence maintenant que tu es invitée sur la Japan? Est-ce qu'il y a un petit côté Alors là, je suis juste invitée pour faire le live. Donc en vrai, pas de grande différence. Quand je me promène, je ne suis pas escortée. Voilà, je ne viens pas en tant que grande star. Oui, je suis un peu escortée, c'est vrai. Parce qu'elle était en retard. Non, il y a une gentille personne d'ADN qui s'appelle Margot qui m'a accompagnée jusqu'à ce stand pour que je puisse voir Augustin. Donc j'étais très contente. Et non, ce qui est trop bien, si vous voulez tout savoir, j'ai un petit secret que je vais vous raconter en exclusivité. Il y a une magouille que je fais, d'accord, mais qui est une magouille gentille, attention. C'est que j'adore en fait aller sur les stands des créateurs dans toutes les conventions que je fais. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire ici. Je vais tester tout à l'heure, on verra si j'y arrive ou pas. Mais j'arrive sur un stand où il y a des photos de Nazuna ou d'Anya ou d'autres personnages. Et je marche comme ça et je fais « Oh, c'est moi la voix !» Et là, souvent la personne dit « Ah bon, mais c'est génial !» Je fais « Oui, oui !» Et la personne me dit « Vous voulez bien signer ?» Je fais « Oui, bien sûr, on fait un échange de bons procédés. » Je signe et puis en échange, vous me donnez une petite affiche et tout ça de mon personnage. Et comme ça, j'arrive à récupérer des choses. C'est génial. Et après, je les donne en fait en dédicace à mes fans les plus cool. Je leur offre en fait ce que j'ai réussi à récupérer. Voilà. C'est très gentil. C'est super sympa. Parce que j'aime pas venir sans avoir des cadeaux. En fait, c'est vrai que souvent les gens viennent me voir et m'amènent des choses et moi je n'ai rien. Donc c'est la technique que j'ai trouvée pour pouvoir moi aussi offrir des choses aux humains. Voilà. Et donc, en tout cas, vous pouvez retrouver Lila du coup sur ADN en tant que Nazuna sur Call of the Night et en tant qu'Anya sur Spy Family. Ben non, j'ai eu un trou. Je sais que Lila est une grosse fan d'Oshinoko. J'adore Oshinoko, mon Dieu, j'adore Oshinoko. Quand est-ce que sort le tome 8? Tout le temps. En fait, il faut savoir qu'Augustin, un jour, il m'a invité, on a eu la chance, on a fait un déjeuner, je suis allée dans les bureaux et j'ai vu une grande bibliothèque avec tous les mangas les plus stylés de la Terre. Et il m'a dit, tu prends ce que tu veux, Lila. C'est incroyable, voilà, j'ai la meilleure vie. Et je lui ai dit, je veux ça. Et il y avait Oshinoko. Et à chaque fois qu'il y a la suite qui sort, et il me l'envoie. J'ai trop de chance et c'est trop bien. Voilà. Tu me mets dans la mouise là. Ah, je suis désolée, il fallait pas dire ça. Non, mais tout le monde il ne m'offre absolument rien. Il ne m'offre rien, d'accord? Personne ne m'offre quoi que ce soit. Non, ouais. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup de passer nous voir. Merci beaucoup, c'est trop génial, merci. Et merci de créer des choses. À la chaleur, quand même, oui, il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Et merci de créer des choses aussi géniales. Ça se dit des choses aussi géniales? Non, ça se dit pas. Merci de créer des choses aussi extraordinaires. C'est trop cool. Enfin, je le redis encore parce que moi, Nazuna, c'est vraiment mon rôle préféré. Call of the Night, c'est pareil. C'est l'un des animés et l'un des mangas que j'ai préféré de tout ce que j'ai eu la chance de faire jusqu'à maintenant. Donc, merci. Et bien, merci, et puis nous on continue l'aventure, on se balade encore dans... Ah là là, c'est pas grave. Pas de soucis monsieur. Et alors attends, je la refais. Et alors merci beaucoup, merci à tous, et donc nous on continue notre petite aventure, notre petite balade dans la Japan Expo. Peut-être qu'on testera un nouveau stand de saké ou autre chose aujourd'hui, je ne sais pas. Oh, wow. Allez, salut, à tout de suite.
est sur le stand Crunchyroll de la Japan Expo 2023. On est avec Céline, donc, responsable des réseaux sociaux pour Crunchyroll. Oui, France. Social Media Manager. Social Media Manager. Je vous rappelle, sur Crunchyroll, vous pouvez retrouver, il y a la saison 2 de Vinland Saga qui vient de se terminer et il y a aussi la saison 1 de Spy Family qui est disponible. Des séries très demandées, en tout cas chez nous en France. Et donc, Céline, alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur le stand de Crunchy en ce moment à la Japan? Alors en fait, on a pas mal d'animations et de lieux différents. C'est-à-dire que là, sur ma gauche, vous pouvez retrouver une animation Mashle, un escape game. Je ne peux pas malheureusement spoiler ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a 3 salles avec différentes énigmes et 2 manières de les résoudre. Soit avec la magie, soit avec une autre manière, parce qu'après tout dans Mashle, on n'utilise pas que la magie. On a également l'animation Jujutsu Kaisen, qui est en face de moi, et qui du coup consiste en fait à combattre des fléaux, ni plus ni moins en partenariat. Et si on les combat suffisamment bien, alors on gagne des récompenses supplémentaires. On a également des salles de projection où on peut effectivement retrouver Spy Family, Vinland Saga, Slime aussi. Ah oui, d'ailleurs. Slime, j'avais oublié Slime. Ah là là, pas bien. Et oh, quand même, Libule. Il y a la saison 1 de Goblin Slayer aussi. C'est ça, exactement. Et donc du coup, chacun peut regarder l'animé Crunchyroll qu'il souhaite directement dans les salles de projection et faire une pause en fait, un peu ni plus ni moins. Oui, ça c'est 25 minutes, on peut rester dans C'est ça, c'est 25 minutes. Et puis ensuite, on a la boutique, on a également une loterie à la fois pour les adhérents et à la fois pour ceux qui... Il y a un tirage quand on est abonné. C'est ça. Faut que j'y passe d'ailleurs. Un tirage pour tous les abonnés, et bien oui. Et voilà. Et sinon, également tous les 20 € d'achat. Bah oui, voilà. Et sinon, le ressenti du salon, là, comment ça se passe Les gens sont vraiment très très chaleureux pour le coup, malgré la température. Oui. Et oui, de manière générale, c'est beaucoup de positif, beaucoup de bonne ambiance aussi. Enfin, c'est très familial quelque Oui, part, la bah, Japan Expo, donc tout le monde est content On est d'être là. tous une grande famille avec la même passion. Exactement. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Et c'était le petit mot sur le stand de Crunchy. Merci d'être venu nous rencontrer. Ah bah, toujours un plaisir. Et puis après, nous, on va continuer à se balader. Hein, on a plein de choses à voir. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Oui, et on est particulièrement heureux de cette série ait été récompensée par le public. Il y a 1 an, on était ici même à Japan Expo en train de présenter cette série qui allait être celle de la rentrée. On est très touchés de voir qu'elle a trouvé son public. Et l'auteur est ravi de son accueil en France et il sera encore plus ravi de ce film. Merci. Alors on est avec David Gallou qui est le directeur de collection de Black River et donc qui nous aide aussi parce qu'on est tous ensemble sur ce stand. Et du coup, alors 2e jour, les impressions, comment ça s'est passé Eh ben, ça a été un peu compliqué au tout début parce que le RERB était complètement bloqué. Oui. Et finalement, malgré tout, on a eu beaucoup de monde. Et on a eu encore plus de monde quand tout le monde est arrivé. On a énormément de gens quand tout le monde est arrivé. C'est un peu la guerre, mais c'est fantastique jusqu'ici. Très bien, merci. On est avec Max qui travaille sur Cotoon et Black River en ce moment. Et donc cette impression du 2e jour? Franchement, hyper surpris parce que les gens sont intéressés par plein de titres, que ce soit manga, webtoon ou comics, et sur plein de types de mangas différents. Il y a eu autant du Goblin Slayer que du Yotsuba, et franchement... Il y a des trucs opposés. Ouais, Non, mais on était Tsugai, ça a été super bien reçu, et les gens sont adorables, donc c'est un plaisir de les rencontrer, de discuter avec. Il y a beaucoup de passionnés, donc c'est cool. Pas trop fatigué? On verra dimanche. Ouais. On verra dimanche. Merci. Allez, on est avec Deb. Allez, tes impressions? Je suis fatiguée. C'est très bien passé. On a encore pas mal de monde sur le stand, donc c'est super cool. Ça se vend bien. Toujours aussi bien. Et ouais, franchement, on est prêts déjà pour la fin de la journée et pour demain. C'est la fin de la journée. On l'attend quand même un petit peu. Un petit peu. Avec la chaleur, je vous avoue, il fait chaud là. Merci beaucoup. C'est la fin de journée, on est sur le stand de Crunchyroll à la Japan Expo 2023. Et donc là, je suis un peu fatigué et épuisé et je pense qu'on va se faire une petite dinguerie. On va aller se mettre dans une Crunchy Room et on va se mettre un épisode de Spy Family ou de Vinland. Donc allez, c'est parti. Ah. 恐るべき知力。これなら入学試験も容易に突破できる。この子にします。手続きの書類は。そんなんいいからさっさと引き取ってくれ。子作り任務達成。順調すぎて逆に不安だ。お前はそれでいいのか？スパイミッションワクワク。 On est bien là, c'est parfait pour la fin de journée. Et bien on se retrouve
On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la Japan Expo. Salut. Tuna. On aime ça, ça se vend. T'as tout filmé? Ça se vend, tu m'entends. Bonjour à tous, bienvenue, c'est le deuxième jour de la Japan Expo. Non mais tu peux l'accrocher. Non mais j'aurais fait ça comme une idiote.